Pour la science, la photo est utile, puisque un glacier, tu prends une année, tu viens de le reprendre 2 ans après, 3 ans après, tu vois les choses évoluer. Ça donne une image extrêmement vivante de la montagne et de l'objet de mes études. Pour moi, la photographie, c'est la lumière. Et donc je suis content sous les tropiques parce qu'il y a de la lumière. Et j'aime montrer des paysages crus, des paysages sans personne, sans traces. Pendant tout un temps, notamment jusqu'au XIXe siècle, les glaciers sont considérés comme des objets effrayants et des objets qui sont vraiment à l'antithèse de la culture et de la civilisation. On parlait toujours des monts affreux, ces monts maléfices, mais actuellement ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un renversement des valeurs. C'est-à-dire que les glaciers nous paraissent presque maintenant comme des objets à sauvegarder, à protéger. C'est ridicule de vouloir protéger un glacier. C'est pratiquement impossible de le faire. Mais pour nous, le glacier témoigne d'une nature complète. Et faire disparaître le glacier, c'est arriver à une nature incomplète. C'est-à-dire à arriver à quelque chose de presque traumatisant, quoi, hein. Et même si on coupe, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre du jour au lendemain, on sait que par inertie, le système a beaucoup d'énergie, et que pendant plus d'un siècle encore, on va voir le climat se réchauffer. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'on peut faire, c'est en limitant de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre, on peut limiter la casse, et ça, c'est vraiment la feuille de route. Et la feuille de route que les scientifiques donnent aux politiques et à la société en général. Le climat, on le sait tous, c'est la grande question de notre époque, et ça le sera de plus en plus. Si on est obligé actuellement de négocier et de se lancer dans des négociations difficiles pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est grâce à quand même tout un travail en amont qui a été réalisé par les scientifiques, qui sont arrivés pratiquement à un consensus sur le fait que c'est bien l'homme qui est devenu l'acteur principal du climat. Et ça, c'est grâce aux scientifiques, pas à un scientifique, mais à une communauté et qui travaille depuis des années et des années sur ces questions.